Nous allons ensemble encore méditer ce jour et le titre de ce moment, Un chant dans la nuit. Il est dit dans Job au chapitre 35, quand les gens sont écrasés par l'injustice, ils se plaignent. Ils crient au secours contre la dictature des puissants. Mais aucun ne demande où est Dieu qui m'a fait? Où est-il, lui qui inspire des chants dans la nuit? Plusieurs récits de la parole de Dieu nous montrent comment Dieu peut visiter nos cœurs et susciter un chant d'espérance dans les jours les plus sombres de notre vie. Et peut-être c'est ce dont tu as besoin. Regardons David qui pouvait dire dans le psaume 77, « Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées, et je me souviens de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur. » Un autre personnage, le roi Josaphat, avec le peuple d'Israël, à un moment donné était environné d'armées ennemies. Mais il nous est dit, d'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée des chanteurs chargés d'acclamer le Seigneur par le cantique, louer le Seigneur, car son amour n'a pas de fin. Et au moment où ils entonnèrent cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans les rangs des armées ennemies qui se battirent entre eux, s'exterminèrent les uns les autres et se massacrèrent jusqu'au dernier. L'exemple de Jésus maintenant, juste avant les heures sombres de la crucifixion. Il nous est dit avec les disciples, ils chantèrent les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Alors Jésus dit à ses disciples, cette nuit même, vous allez tous m'abandonner. Face à l'épreuve qui l'attendait, Jésus se fortifiait aussi en chantant les cantiques du Seigneur. Paul et Silas, dans Actes au chapitre 16, alors qu'ils étaient en prison, enchaînés à cause de l'Évangile, il nous est dit que vers minuit, Paul et Silas étaient en train de prier et de chanter les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Les murs de la prison se mirent à bouger. Et aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers tombèrent. L'apôtre Paul nous écrit dans ses lettres, et en fait dans la lettre aux Colossiens, ces paroles d'encouragement. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes et des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en remerciant par lui Dieu le Père. Et le psalmiste ajoute en témoignage au psaume 18, « Je m'écrie, loué soit le Seigneur, et je suis sauvé de mes ennemis. » Encore un autre exemple, non pas tiré de la Bible, mais d'une expérience vécue l'année dernière, en fait, en 2019, aux États-Unis, dans le classement des chants chrétiens d'adoration, dans cette catégorie, a été nommé chant de l'année le cantique Raise a Hallelujah. Je vous lis le résumé de l'histoire de ce chant. Au sein d'une église évangélique, et depuis un certain temps déjà, on priait pour Jackson, le petit garçon de Joel et Janie Taylor, affecté très sévèrement dans son rein par un dangereux virus. Juste un peu avant Noël, un soir, ses parents
ont partagé à leurs amis Jonathan et Mélissa Elser, qui sont membres du groupe de louanges de l'Église, que la vie du petit Jackson est maintenant en phase critique et qu'il risquait d'y passer. Alors Jonathan et Mélissa se sont alors mis en prière. L'espoir s'effondrait et tel un effrayant géant, le doute assaillait leur cœur ébranlé. La bataille semblait perdue. Mais dans ce moment de cœur à cœur avec le Seigneur, voilà qu'une mélodie avec des paroles a commencé à germer au tréfonds d'eux-mêmes et en quelques instants à prendre forme et force pour devenir le magnifique chant de louange proclame un Alléluia. Durant les semaines qui ont suivi, ce chant en boucle a porté le petit Jackson, ses parents et l'Église jusqu'à la parfaite guérison et victoire. Nous allons voir ensemble maintenant ce cantique en anglais. C'est Jonathan et Mélissa qui chantent. Et dans l'assistance, on peut voir de temps en temps le petit Jackson porté par ses parents avec aussi sa sœur. Voyez et vivez cette vidéo. Peut-être que vous ne comprenez pas tout parce que c'est en anglais, mais vivez-le avec votre cœur pour comprendre l'émotion de ce que le Seigneur fait quand il suscite un chant dans la nuit. Et que cela puisse aussi être fortifiant pour vous dans vos heures sombres et peut-être aujourd'hui pour être béni par le Seigneur. Que le Seigneur vous garde et à bientôt. This year, as a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle, but we watched Joel and Janie Taylor's little son, Jackson, and he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight and that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just thought, Jackson's going to die tonight. We're not going to see the miracle. And as this giant stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out. Right in the face of the giant. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. And as that giant was looking at us, I knew he was going to regret the day he ever pointed his sword at Jackson. Just as Goliath pointed his sword at David, the sword Goliath pointed at David became the sword the little boy picked up and took the giant's head off with. And as we watched this miracle happen in Jackson's body, it was like this giant of unbelief was falling. And our community just began to sing this song. It was just one note in the symphony of prayer rising for his life. So I want to teach it to you this morning. Let's sing. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah
Begin to raise your own hallelujah. I can't do it for you. There's a song written on your heart only you can sing. And when you sing, enemies flee. When you sing, prison